Bonjour tout le monde. Pas de panique, je me suis pas trompé d'image. En fait, j'ai décidé de montrer quelques vieilles images de quand j'avais une automobile avant que je voyage, avant que je fasse beaucoup de kilomètres à vélo, donc avant que je revende cette voiture justement. Donc les images là elles ont 10 ans. L'occasion de montrer que j'avais déjà des soucis avec ce que j'appelais déjà des oiseaux et que à ce moment-là déjà aussi je n'avais pas ma langue dans la poche. Et donc, encore une fois, s'il fallait le répéter encore, je ne suis pas anti-automobile, je fustige ceux qui font des erreurs de conduite, ce qui induit du danger. Bah ouais, c'est ça. Ne me coupez pas la route comme ça hein. Bah ouais, c'est ça. Il me suit, il râle, il peste. J'ai clairement autre chose à foutre. Déjà là, à ce moment-là, quand j'étais confronté à des mises en danger, je savais me faire entendre. Et encore là, moi-même, j'ai pas été mis en danger. C'était juste de la carrosserie, mais c'était juste un comportement débile. Et ici pour pointer que ici effectivement, c'est moi qui fais une erreur. Je ralentis franchement trop lentement. Et du coup, ça aurait pu faire peur à la piétonne et donc c'était pas cool. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris l'habitude de mettre ma caméra sur mon tableau de bord pour filmer, parce que ce genre de choses c'était tout le temps, des types qui ne savent absolument pas garder leur droite, alors que là, ici il y a deux bandes de circulation. C'est juste, c'est pénible, et donc je vivais déjà ça en tant qu'automobiliste. Et évidemment, en tant que cycliste, c'est encore pire, parce qu'il y a des individus qui estiment que vous êtes quantité négligeable et que vous n'avez qu'à vous pousser. Or, non, c'est totalement le contraire. Regardez ici, je respecte le cycliste, c'est un véhicule, je dois attendre, voilà, et je vais attendre qu'il tourne. Bon voilà, il s'arrête, donc du coup là, je peux le dépasser, mais c'est normal de respecter les gens et leur intégrité physique. C'est parfaitement logique. Il faut être prêt à tout le temps. Être prêt à ralentir, à freiner, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, c'est pas une course, que du contraire. Là, on coupe la priorité. Ok, voilà, ça va. Ici en voiture, on ne me met pas en danger. Quand on le fait à vélo, je pèse beaucoup plus parce que non seulement ça me met en danger, mais en plus ça m'oblige à relancer alors que j'ai priorité. C'est normal qu'un cycliste s'énerve dans ce cas-là. Et donc ici, le type m'a bien remercié, donc c'est cool, super. Eh oui, j'appelais déjà les inciviques des oiseaux. Un autre exemple ici. Cette rue-là, c'est une priorité de droite. Du coup, je ralentis, je me tiens prêt à freiner si jamais il venait un véhicule, même s'il vient un cycliste. C'est logique, c'est normal. Voilà, je freine, je ralentis, je regarde, ok, c'est bon, il vient rien, je peux me relancer. De manière systématique, il faut faire ça. Tout le temps, c'est logique. Une priorité de droite, on doit ralentir à son approche, de la même façon qu'on doit ralentir à l'approche d'un passage pour piétons ou n'importe quelle zone ou espace qui a priorité sur nous. Ouais, dans le style rien à foutre. Déjà, pas de casque, c'est super. Et en plus ici, c'est une rue à sens unique. Donc il n'y a que les cyclistes qui peuvent la prendre dans le sens où là, eux, ils la prennent. Parce que c'est un SUL. Déjà à ce moment-là, ça existait les SUL. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Alors des images ainsi en voiture, j'en ai gardé pas mal, mais j'ai pas tout gardé. Parce que évidemment ça prend de la place. J'avais pas encore les capacités de disque dur que j'ai maintenant. Mais j'en ai déjà vécu quand même un fameux paquet, ce genre de choses. C'est fou, et donc c'est ça qui m'a poussé à effectivement filmer et faire entre autres une chaîne, et en vélo,
ça n'a fait que s'exacerber. Et regardez ici, bah, je respecte le sas vélo, hein, pas compliqué. Hein. Ma ligne de feu, elle est juste avant. Encore un autre exemple, de nuit. Je sais qu'il y a une priorité de droite, je ralentis, je me tiens prêt. Ah bah ouais, il y a un véhicule qui vient. C'est ça qu'il faut faire, c'est normal. Même avec un véhicule à moteur, c'est pas compliqué. Et non, l'automobiliste n'a pas pris trop franchement sa priorité de droite. Et donc oui, j'avais un garage. Et qu'est-ce que je faisais, parce que le garage n'était pas tout près de chez moi, il était à plus d'1 kilomètre. Eh ben, c'était très bien, j'avais ce garage-là, ça me permettait de ne pas prendre l'espace public de manière inutile et en plus de protéger mon véhicule, de la voiture. Et qu'est-ce que je faisais? Eh ben, je me rendais à ce garage à vélo, Et regardez, la preuve déjà que je faisais déjà pas mal de vélo à ce moment-là. Voilà, le vélo était un véhicule aussi qui me permettait de faire des petites distances ou des distances où je ne devais pas transporter des masses. Et donc là, quand je prenais ma voiture, c'était quand je devais faire de longues distances ou transporter des lourdes choses, donc quand je devais faire mes courses pour 2 semaines. Et après, je rentrais, donc je reprenais la voiture pour la mettre au garage et je reprenais le vélo pour rentrer chez moi. Et le vélo, je l'utilisais pour faire des petites courses en ville, faire d'autres petits déplacements, ce genre de choses. Je n'utilisais jamais ma voiture pour aller dans le centre-ville de Liège. C'était infernal. Je savais que j'allais perdre un temps de fou, j'allais user du carburant inutilement, c'était ridicule. Je prenais déjà à ce moment-là le vélo pour aller dans le centre-ville. C'est du pragmatisme, j'utilisais les outils qui étaient à ma disposition le mieux possible. Allez, bonne route tout le monde!